Dalida et moi n'aurions jamais dû nous rencontrer. Elle est morte en mai 1987, j'avais 6 mois. Avant et surtout après sa mort, elle est devenue une idole à paillettes et a vendu des millions de disques. Moi, on peut pas dire que j'étais très disco. Léa Weinstein, bonjour, vous êtes spécialiste de Kafka. J'étudiais la philosophie et je devenais peu à peu ce qu'on appelle une intello. Et vous venez de publier un très joli livre, très réussi sur la quête des origines. Même si, comme tous les intellos, j'aime pas trop ce mot. En tout cas, voilà. Avant cette année 2019, je n'avais jamais vraiment écouté Dalida. En plus, je crois que je la confondais avec Sheila. Je les associais toutes les deux au passé et aux fins de soirée. Et voilà que depuis quelque temps, j'ai une drôle d'impression. Que Dalida m'a rattrapée. Qu'elle est là, dans ma vie, un peu partout. Et surtout, à des moments décisifs. Dalida et moi. Une série de Léa Weinstein. Épisode 1. Comment Dalida est entrée dans ma vie. La première fois, c'était un soir de fête. Faux départ. Ma petite sœur allait se marier. Faire attention, il y a des débiles manteaux à côté. J'ai envie de leur dire. Et comme dans la famille, on fait pas les choses à moitié, elle allait épouser un cinéaste américain. On te réservait la surprise jusqu'au bout. Et tant qu'à faire, à New York. Avant son départ, il fallait enterrer sa vie de jeune fille. Ses amis et moi, on était chargés de suivre la mode et d'organiser une journée exclusivement féminine. Ah, c'est trop drôle. Tu veux pas sur notre yacht? On voulait que ce soit drôle, mais on se voyait pas non plus boire des shots de vodka fraise avec des oreilles de lapine sur la tête. Quand il a fallu trouver une idée pour le soir, j'étais bien emmerdée. Je voulais quelque chose qui change. Un endroit où on danse et où on pourrait vraiment rire. On m'a parlé de Madame Arthur à Pigalle. Un spectacle cabaret suivi d'une soirée chanson française. Mesdames et messieurs, bienvenue chez Madame Arthur, on y va, J'étais pas tout à fait sûre de mon coup, mais j'ai réservé une table. Quand on est arrivé, il y avait écrit en gros « Soirée spéciale, Dalida ». Ni chanson, ni chanteuse, ni public, il y a tout simplement, c'est une communion, c'est un acte d'amour. Ça a commencé comme vous l'imaginez. Avec des talons hauts et des blagues un peu potaches. Dans la salle ce soir-là, une table de travestis, des fans de Dalida, des fêtards du samedi soir et nous. À un moment, le travesti Charlie Vaudou a dit « Dalida, c'est la fête, ce n'est pas qu'une série de suicides. » La série, il y a eu beaucoup de loupés alors. Regarde ses amants, ils sont tous morts. Ah oui, c'est vrai. Et puis, il a retiré sa perruque et il a chanté ce couplet. Fume plus, je ne rêve plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis seule sans toi, je suis sale sans toi. Et là, Je suis comme une orpheline j'ai eu la chair de poule. dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je me suis tournée vers ma sœur. Je n'ai plus de vie. Elle était en Et larmes. même dans mon lit, Je ne savais pas que Dalida pouvait faire ça. quand toi tu pars, je suis malade, complètement malade.
Tu reviens, on ne sait jamais d'où. Tu repars, on ne sait jamais quand. Et ça fait bientôt 2 ans que tu t'en fous. Coucou. Quelques semaines plus tard, je vais déjeuner chez une amie. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Je te fais un café? Ouais. Elle s'appelle Claire et elle m'invite dans son nouvel appartement. Alors, waouh! Boulevard Barbès, dans le 18e arrondissement de Paris. Avant, il y avait les chiottes ici. On mange des raviolis et en fond sonore, il y a... La salle de bain. Avant, il y avait la cuisine ici. Ah oui, t'étais pas venue en fait avant les travaux, non? Et parce que j'avais fait une demolition party. Oui. Ouais. Elle me dit en riant, Enfin, après, elle était... je suis dans une période très Dalida. Vieille, mais oui, Et puis on passe à autre chose. Ah ouais, t'as fait des vrais gros trucs quoi. Et le bruit, ça va? Bah, franchement, fenêtre fermée, j'entends rien. Et puis, bon, voilà, pile au moment où je dis ça. Mais... Et j'aime bien, enfin moi ça m'oppresse quand c'est trop calme. Ah ouais. La campagne et tout, je suis pas habituée. L'été arrive. Et au beau milieu du mois d'août, j'apprends que Claire vient de faire une tentative de suicide. Elle est dans le coma. À ce moment-là, bien sûr, je pense à tout sauf à Dalida. Après quelques jours de coma, Claire se réveille. Elle est tirée d'affaire. Elle est en clinique et moi, je m'envole vers New York pour le mariage de ma sœur. Comme je n'aime pas beaucoup l'avion, je cherche un film léger qui puisse me changer les idées et je tombe sur Dalida de Lisa Azuelos. Quand elle était petite, elle était différente. Parfait. Le regard des autres sur elle a été toujours important. Je connaissais que vaguement la vie de Dalida. Mademoiselle Dalida! Monsieur Barclay va vous recevoir. Nous souhaitons vous proposer un contrat. Je la découvre là, au-dessus de l'Atlantique, mes écouteurs sur les oreilles, dans cette espèce de biopic à la française. Une chose me frappe tout de suite, le suicide. L'omniprésence du suicide dans la vie de Dalida. Tu peux descendre aussi vite que t'es monté. Ce que j'ai fait, je peux le défaire. C'est pas toi qui m'as faite, c'est les publics. Je repense immédiatement à ce déjeuner boulevard Barbès. Et je me dis que l'air de rien, ce fond sonore disco, désuet, anachronique, était peut-être un signe précurseur. On ne marie pas tous les jours sa sœur, et encore moins à New York. Donc j'avais choisi de porter une robe absolument immétable dans aucune autre circonstance, avec des épaulettes et entièrement à paillettes multicolores. Elle est trop belle. Hein. En fait, je trouve que cette robe est mieux que l'autre. Elle a très photo. Faut lui dire, elle va être contente parce qu'elle avait une sorte de... Chose troublante, au cours de la soirée, plusieurs personnes sont venues me voir en me disant « Alors Léa, t'as mis ta robe Dalida ?» Léa était super. Je suis pas sûre que c'était un compliment. Mais une fois encore, Dalida était là. Elle était même sur moi, sans que je m'en aperçoive. Dalida devenait la tragédie qui mêlait tous les fils de mon été. Elle était là, à l'arrière-plan d'un moment de vie, de fête, le mariage de ma petite sœur. Et elle était là, comme écho lointain d'un moment de crise. La volonté d'en finir de mon amie, qui chantonnait en mangeant ses raviolis quelques semaines avant de se suicider. Mon amie, qui avait failli y passer. Gigi,
Gigi, c'est toi là-bas dans le noir? Attends, laisse-moi te regarder. Mais tu pleures. Tu pleures, Gigi. Ça n'a pas été là-bas, hein? Et alors, qu'est-ce qu'ils comprennent ces Américains, à part le rock et le twist, hein? Ma Gigi, qu'est-ce que tu croyais? Devenir comme ça, Gigi l'americano. E invece no, tu sei Giuseppe Fabrizio Luca Santini et tu es napolitain. Pourquoi Dalida? Pourquoi ces hasards, ces coïncidences? Elle allait devenir une obsession. Je voulais comprendre qui elle était, comment son chemin arrivait 30 ans après à croiser la vie des autres avec tant de force et tant de surprises. Qu'est-ce qui se cache derrière l'idole LGBT? La star orientale, la suicidée maudite. Cette femme aussi belle avec ses cheveux d'or qu'étrange avec cet œil qui louche. Alors je me suis fixé une ligne directrice. Trouver qui vit encore aujourd'hui avec Dalida. Et je me suis donné un principe, demander à chaque personne que je rencontrerais de me lire les paroles d'une de ses chansons. Ça m'a pris 1 an. J'ai passé d'autres soirées à Pigalle. J'ai rencontré un travesti qui m'a appris la différence entre strass et paillettes. J'ai interviewé un exilé du Maroc qui m'a expliqué ce qu'est la mélancolie arabe. Et j'ai même chanté Dalida avec un philosophe traduit dans le monde entier. En fait, j'ai vécu 1 an moi aussi avec Dalida. J'ai passé pas mal de temps à chanter dans ma voiture et à errer sur YouTube en pleurant. Je me suis assez vite demandé si c'était inquiétant, s'il fallait consulter. Et c'est ainsi que l'année a commencé dans le cabinet d'un psychanalyste corse. À suivre sur arteradio.com.